That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, je vous le disais, on reçoit le docteur Pissama. Docteur, bonjour. Bonjour, Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, la pleine forme. Alors, tu es accompagné de monsieur Nkogé Cédric. Bonjour. Bonjour. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour. Voilà, merci. Et c'est madame Badjina Touré. Mademoiselle, bonjour, comment vous allez? Ça va. Alors, vous venez nous parler du forking, c'est ça, docteur? Oui, c'est du forking. C'est quoi exactement? Le forking, c'est un acronyme pour dire tout simplement le forum des ressortissants de Kingele. Ah d'accord, le forum des ressortissants de Kingele. Oui. Vous allez organiser un forum? Oui. Quand? Le 14 et le 15 du mois de décembre, c'est-à-dire ce week-end. Ah d'accord, ce week-end. Qu'est-ce qui vous motive pour l'organisation de ce forum? Écoutez, pour répondre à cette question, je vais quand même passer la parole à la seule femme qui nous accompagne, qui pourra ici décliner. Mademoiselle Touré, Oui. quelles sont les motivations qui ont amené les ressortissants de Kingele à organiser un forum? Bon, les raisons qui ont pu nous permettre de faire ce forum, comme on dit souvent, le plus souvent en famille, le linge sale se lave en famille. Ah d'accord. Donc nous avons fait un constat dans notre milieu de Kingele. On est exposé à plusieurs situations qui minent notre quartier. Comme vous avez vu sur les sous-thèmes, on a l'insécurité et la délinquance juvénile. Et on va parler de l'employabilité, l'autonomisation des jeunes, et on va aussi parler du travail collectif. Il y a déjà un gars qui était venu ici parler des problèmes comme ça à Kingele. Un gars métis comme ça, j'ai oublié son nom. Avec qui il construisait des... En tout cas, pourquoi vous revenez toujours sur ces mêmes problèmes? On pensait que l'affaire de Kingele, c'était une affaire réglée. Enfin, quand on parle des quartiers défavorisés aujourd'hui dans Libreville, je ne pense pas que les gens citent encore Kingele. On a même l'impression que vous avez la fierté d'être un quartier défavorisé. Mais tellement non, mais vous vendez ce côté gangsta de Kingele. Et tout le monde a tellement... À chaque fois qu'il y a des trucs à faire, on va les faire à Kingele. Donc on était convaincus que l'affaire de Kingele était réglée. C'est pas réglé, monsieur? Non? Monsieur Cédric. C'est encore dommage que l'on revienne sur ce genre de choses, mais la chose, c'est elle est vous-même là. qui entretenez ça, hein. C'est pas une personne d'autre. Hein. C'est vous-même qui habitez à Kingele. Si c'est Kingele à cette image-là, c'est que vous êtes un peu en partie responsable. Et il y a des ressortissants de Kingele qui sortent. Là, vous venez, on est en 2019. Oh, désolé, parce qu'aujourd'hui, c'est notre rentrée, donc on est nerveux là. Là, vous venez, on est en 2019. On va attendre 2 ans. Oui, d'accord. On aura d'autres ressortissants de Kingele qui vont venir, comme le monsieur dont on parlait, qui est venu il y a peut-être 2 ans, qui venait parler de quelque chose comme ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Il y a une nuance quand même. Mais Oui, Cédric. Oui, on a besoin qu'aujourd'hui vous nous expliquiez, parce que je suis sûre qu'il y a des gens de Kingele qui se posent les mêmes questions. Monsieur, encore. J'ai envie de dire que quand les idées sont nobles, c'est normal que les situations convergent. Kingele, comme beaucoup de quartiers dans Libreville, a envie de sortir de l'impasse dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. La volonté emmène les gens à se démêler pour que on essaye de sortir de ce trou-là, d'accord? Alors, c'est de cette même volonté que nous sommes venus communiquer sur ce que nous essayons de faire, essayer de réunir les gens sur un cadre qui leur permette de discuter des problèmes qui les dérangent. Donc, c'est normal que vous ayez l'impression de déjà vu, mais j'ai envie de vous dire, c'est un ovni. Ça n'a jamais encore été fait au Gabon, de faire asseoir les gens d'une communauté pour quelque chose qui les concerne, de se dire les choses franchement et puis de proposer des solutions pour après que les choses aillent mieux pour eux et pour les gens qui sont autour d'eux. Quand vous dites faire asseoir les gens, c'est qui que vous voulez faire asseoir? Quelles sont les composantes que vous visez? Je vais donc renchérir, en effet. C'est une démarche novatrice qu'on va essayer d'amorcer là. En fait, on fait un forum. Je pense que les personnes qui sont venues avant ne sont pas venues pour organiser des forums. Ils sont venus avec des solutions toutes faites clés en main et ont proposé à leur échelle, avec leurs outils, ils vont essayer de proposer des solutions pour résoudre des problèmes. Le vrai souci qu'on rencontre, c'est que justement, comment ces problèmes n'ont jamais été ou ne sont pas réglés? C'est peut-être parce que les gens ne se sentent pas concernés ou par la solution ou par le problème. Donc, il faudra ici faire preuve de méthode. Et la méthode qu'on va utiliser, elle est simple. On va se dire que pour que les gens arrivent à se sentir concernés, il faut d'abord les faire asseoir. Exactement comme on ferait au village. Si on a 4 générations ici, c'est la réunion de famille, les grands-parents, les parents, les grands frères et les petits frères de Kingele, tout bord confondu, toute religion confondue, toute appartenance philosophique confondue, venez vous asseoir dans ce cadre, s'il vous plaît, et dites-nous ce que vous considérez comme étant un problème dans Kingele. Mais attention,
il ne suffit pas que de nous dire le problème. Dites-nous également ce que vous considérez comme solution à ce problème, selon votre point de vue. Ça fait que ce cadre va nous permettre d'arriver à une synthèse. Pour qu'on évite les cacophonies, la synthèse est le résultat de la discussion de tout le monde, pour que cette synthèse soit dorénavant considérée comme la solution à laquelle tout le monde aurait participé, donc derrière laquelle tout le monde va s'accorder. Docteur Puissama, vous savez bien tous quels sont les vrais problèmes de Kingele. Vous savez aussi quelles sont les solutions potentielles. Hein? Mademoiselle Touré, vous le savez. Vous savez les problèmes que les femmes vivent au quotidien dans Kingele. Oui, ne faites pas comme si c'est le forum là qui va régler le problème. Oui, le forum ne peut pas régler totalement le problème. Oui. Nous avons foi, si déjà nous prenons l'initiative de faire asseoir des grandes personnes, des sages, des jeunes, des vieux, et même, on peut dire le mot, les bangandos, parce qu'on est allé sur le terrain, on a rencontré des jeunes, on a fait du porte-à-porte. Donc, des bangandos qui sont à Kingele, il y en a beaucoup qui ont donné les raisons pourquoi ils le font. Il faudrait qu'ils soient au forum et dire à tout le monde. Il y a un manque d'insertion et tout ça va se discuter le jour du forum. Maintenant, moi, j'ai envie de vous demander... Je trouve votre idée vraiment novatrice, je la trouve intéressante. J'ai envie de vous demander, une fois que les gens de Kingele se sont levés, supposons que je suis une habitante de Kingele, je prends mes 2 jours où j'aurais pu maximiser sur je ne sais pas. Je viens m'asseoir, je vous dis exactement ce que je pense du plus profond de mon cœur avec toute mon honnêteté. Après, comment vous faites en sorte que ce soit matérialisé et combien de temps vous donnez pour appliquer tout ça? Ça, c'est maintenant les suivis. Vous voyez, quand il y a les actes du dialogue, il y a les suivis. Il y a un comité de pilotage du suivi des actions sur le terrain. Qui va piloter ça? Est-ce vous? Bien, cette question, en fait, elle est très simple. Le projet du Forking, le Forking, ce n'est même pas, c'est pas une association, c'est des gens qui se sont levés spontanément à Kingele et qui ont décidé de poser un acte pour qu'à Kingele, nous puissions avoir un idéal commun, pour qu'on arrive à quelque chose ensemble. Et à la suite, donc après le forum, nous aurons déjà la synthèse sous forme d'un délibéré, c'est-à-dire un délibéré avec des signatures, c'est-à-dire que les gens qui vont intervenir au forum vont intervenir sous le format de consultation publique. Voilà. Devant nos autorités, c'est-à-dire le chef de quartier, le maire de notre arrondissement et le député de notre arrondissement. Vous êtes dans quel arrondissement? Le 3e arrondissement, 2e siège. Qui est votre maire? Notre maire, c'est Madame Janine Ngobele. D'accord. Voilà. Donc, devant cette personnalité... Elle va participer aux travaux. On a invité nos responsables, enfin, je veux dire nos représentants politiques pour qu'ils suivent comment le quartier discute de ces problèmes. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est-à-dire que je suis très mal placé aujourd'hui. Enfin, c'est pas le rôle qui m'était assigné à moi d'organiser un forum pour régler les problèmes de Kingele. Je suis pas ni administratif ni politique. Mais si j'en arrive là, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut admettre que moi, en tant qu'aîné, lorsque je vois un jeune arracher un téléphone ou un sac devant moi, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Si on admet qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait, dans un environnement qui a fait de moi un docteur, c'est qu'alors mon parent, celui qui a fait de moi un docteur, a raté quelque chose. Ça veut dire qu'il a raté, puisque le même père, dans le même environnement, il a sa responsabilité. Dans le même environnement, va faire un docteur et un voleur. C'est qu'il y a un problème. Moi, en tant qu'aîné, je n'ai pas fait quelque chose. Celui qui est avant moi n'a pas fait quelque chose. À partir de ce moment, on appelle tout le monde pour leur dire, d'abord les ressortissants, que voilà, essayons d'identifier le problème, essayons de proposer les solutions à notre échelle, mais devant nos responsables, de sorte qu'ils comprennent à quel point nous sommes touchés dans notre chair par ce qui arrive à notre quartier. Et ensuite, puisqu'on a un dispositif de communication, ils vont pas réagir sur le champ, mais réagir sur la base du PV de nos échanges, donc les PV seront donnés au chef de quartier, au maire et au député, notre député, de sorte que, à partir de ça, est mis en place un comité de quartier. Un comité de quartier qui va faire le suivi de toutes les résolutions de façon, mais vraiment méthodique. C'est-à-dire que les résolutions de cette discussion vont être transformées en cahier de charges. Parce qu'on aura plein de solutions qui viendront, même les plus imaginatives possibles, mais après, il faudra les rendre faisables. À partir du cadre légal
Deux, à partir de la capacité de faisabilité. Docteur Pissama, j'ai l'impression que vous êtes dans un rêve en fait. Non. Parce que Kingele, c'est un quartier qui a eu beaucoup de députés. Non. Il y a eu beaucoup de députés, il y a eu beaucoup d'élus locaux qui sont sortis de ce quartier, mais Kingele est dans la même situation depuis des années. Est-ce que vous pensez que les gars qui sont là aujourd'hui ont la compétence de gérer les problèmes que vous énoncez là, plus que d'autres sont passés avant eux? Vous pensez que les chefs de quartier sont dans ce genre de détails? Bien, excusez-moi, je vais répondre à la question. Il faut dire que... Petite parenthèse, on trouve votre idée super bien. Hein. C'est juste que... Non, c'est normal. Voilà, il faut l'expliquer pour que tout le monde comprenne exactement. Nous, il faut nous expliquer longtemps. Merci. Alors, je vais quand même dire que Kingele ne fabrique pas que des élus. Il y a d'autres personnes à mettre en valeur à Kingele. C'est peut-être, on est en train de dire que la démarche prise jusqu'à maintenant a peut-être eu un problème. Il y a peut-être eu quelque chose qui ne passait pas. Une étude nous a permis de savoir qu'on ne peut pas faire les choses pour les gens sans les impliquer eux-mêmes. J'ai souvent pris un exemple, monsieur Dafresh. Vous arrivez chez quelqu'un à Noël, nous sommes dans les temps de Noël. Vous arrivez chez quelqu'un à Noël et puis vous venez avec des guirlandes. Mais en arrivant chez lui, c'est avec la volonté de lui faire passer un beau Noël. Mais en arrivant chez lui, il n'a pas de courant. Qu'est-ce qu'il fait avec vos guirlandes? Rien du tout. Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il fait avec vos guirlandes? Alors, les gens dont vous parlez, ce sont des personnes qui ont peut-être solliciter des voix ou bien notre approbation pour pouvoir mieux faire pour nous, mais ils n'ont pas fait les choses. Mais voilà les questions sur lesquelles vous devez réfléchir. Voilà. Sur la qualité des personnes que vous donnez, vos quitus électoraux. J'ai envie de vous dire que Kingele a cette réputation à la base d'être un quartier qui n'a pas toujours été favorable du politique. Kingele a souvent rejeté le politique. Si bien que Kingele a même toujours, j'ai envie de dire, favorisé les personnes des bords politiques, pas souvent capable de gérer le quotidien. Voilà. Donc c'est de votre responsabilité. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font à Kingele, il y a beaucoup de choses qui essayent de changer. Il faut prendre en considération le fait que dans tous les domaines, Kingele est en train de changer. Kingele devient plus accessible. Kingele est en train de devenir, comme on est en train de présenter maintenant, un quartier par lequel aussi on devrait prendre des références. Par ce que nous sommes en train de faire, je précise. Et ces références, justement, il faut les mettre en valeur. Docteur Pissama, j'ai envie de vous demander, on parle beaucoup de Kingele et des personnes de Kingele qui vont prendre part à ce forum. On parle de combien d'âmes qui vivent exactement à Kingele? Kingele, pour l'instant... Vous qui convoquez le forum, bien sûr. Pour Kingele, pour l'instant, je veux dire que les statistiques à froid comme ça, c'est autour de 15 à 16 000 âmes. Sauf que 40% de ces 16 000 personnes ont moins de 21 ans. En fait, ils ont à peu près entre 0 et 15 ans. On ne peut pas discuter avec cette catégorie de personnes. Les moins de 15 ans, c'est des enfants, ils sont encore sur la responsabilité de leurs parents. Monsieur Pissama, les enfants qui poignardent les autres à l'école, ils ont 13 ans. Hein. Bien sûr, je n'ai pas fini. Ça ne veut pas dire qu'on les exclut. Je dis que lorsqu'un enfant, sinon il ne serait pas considéré comme un enfant, et l'obligation de scolarité d'un parent pour son enfant, encore la loi le dit, c'est jusqu'à 16 ans. Donc les moins de 15 ans ne sont pas ceux avec qui on discute, c'est ceux à qui on impose un certain nombre de règles selon que nous soyons dans ou la loi qui nous régit nous tous, ou dans les codes de vertu morale. Ensuite, ça veut dire que si vous avez 16 000, 40% de 16 000, c'est à peu près 6 000. Il reste 10 000 âmes. Dans ces 10 000 âmes, vous avez la frange qui va de 16 à 80 ans, donc aux vieillards. On était sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, ça veut dire que jusqu'à 21 ans, majorité légale. Voilà, on a à peu près 8 000 personnes qui sont concernées directement par la prise de parole, la discussion. Et à partir de ce moment, nous sommes allés sur la base d'un objectif de 1000 personnes au minimum, qui est 1/10 de la population en termes de représentativité. À flux tendu pour les 2 jours. 1000 personnes qui viennent participer au forum donnent une légitimité à tout ce qui sera dit. Où se tiendra le forum? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le forum, c'est à l'école de Kingele. À l'école de Kingele? Oui. D'accord, c'est du 14 au 15. Au 15, oui. Pendant 2 jours. Tout à fait. Vous avez déjà terminé avec. De quelle heure à quelle heure? Le dispositif, il est simple, c'est 8h30, 13h30, parce que on a dans le dispositif, on va le dire, parce que la discussion, on la veut méthodique pour pouvoir arriver à une synthèse, une conclusion. On aura donc un panel. Donc le premier panel va prendre 4 heures parce qu'on a 30 minutes
pour les organisateurs que nous sommes de faire ce qu'on appelle un état des lieux. On a fait un état des lieux, une photographie en 2019 de Kingele. Ensuite, après cet état de lieu, nous avons des personnes de Kingele qui vont témoigner par rapport aux aspects liés aux thématiques. Donc, ils vont faire des témoignages vivants devant l'Assemblée parce qu'il y a des gens à Kingele qui connaissent le problème, qui voient les problèmes, mais qui ne mesurent pas la gravité. Peut-être parce qu'il n'y a pas ces gens qui témoignent. Donc, c'est généralement parce qu'on entend. Après les témoignages, nous avons ce qu'on appelle les exposés thématiques, où nous appelons des professionnels, des gens, ou par leur travail, ou par leur fonction régalienne, qui viennent nous informer sur le cadre légal. On dit généralement que la loi, nul n'ignore la loi, mais la loi n'arrive pas à destination des populations. Donc on voudrait savoir qu'est-ce que l'État gabonais a prévu pour tel aspect du problème, tel aspect. Donc on va inviter des gens qui connaissent et qui vont nous transmettre cela. C'est seulement après ça que les populations prennent la parole. Parce qu'ils savent finalement qu'ils ne peuvent pas non plus parler dans le désordre. Même si c'est en fonction de ce qu'on ressent, ce qui va être dit, mais c'est surtout le cadre est bien précisé. On a un état des lieux, on a des témoignages, c'est des choses qui se font. On a le cadre. D'accord. Le cadre légal. Pour participer, c'est gratuit? C'est gratuit, entièrement gratuit. D'accord, les gens de l'extérieur peuvent venir en tant qu'observateurs. Tout à fait. S'enquérir de la situation. Tout à fait. Ils peuvent venir regarder comment ça se passe, voir et soutenir. D'accord. Voilà. Donc, pour retenir que le Forking, c'est du 14 au 15 décembre 2019 à Kingé, à l'école publique de Kingele. Tout à fait. Voilà, de 8h30 jusqu'à 18h. Voilà, de 8h30 à 20h. Parce que et c'est pendant 2 jours. Pendant 2 jours, oui. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup, La Fraîche. Stop Fresh Morning.